Rose? Ici pour te dire de lâcher ton sel. Ça fait vraiment trop longtemps que tu l'utilises. Non. Val, lâche ton sel. Hey, pour de vrai, là, je passe bien trop de temps sur mon cell. Hey, moi aussi, je pense que je passe plus de temps là-dessus qu'à dormir. Penses-tu qu'on peut considérer ça comme une drogue, mon téléphone? Peut-être. Premièrement, c'est quoi une drogue? Selon le dictionnaire Larousse, une drogue est une substance dont l'usage excessif est toxique en raison aussi de la dépendance qu'il peut créer chez l'utilisateur. Maintenant, quels sont les effets de la technologie sur notre cerveau et sur notre comportement? Premièrement, l'exposition aux écrans a énormément de conséquences sur la jeunesse. Dès l'âge de 3 ans, la plupart des jeunes passent plus de 3 heures par jour en contact avec la technologie. Cela augmente le risque de troubles de comportement et nuit au développement du cerveau des enfants et à leur apprentissage. Pour ce qui est des plus vieux, la dépendance au téléphone amène des changements d'humeur fréquents et imprévisibles et un très court temps d'attention. Hey! Qu'est-ce que t'inventes? J'ai pas vraiment des comportements, moi. La dépendance aux réseaux sociaux ne nous rend pas plus sociables. Au contraire, le temps qu'on passe en ligne abîme notre capacité à bien communiquer et à reconnaître les émotions en personne. Finalement, notre cerveau produit de la dopamine, l'hormone du plaisir immédiat, lorsqu'on est sur notre téléphone. Une grande quantité de ces effets sont les mêmes que ceux des substances. Maintenant, comment est-ce qu'on devient dépendant à la technologie? Est-ce que c'est la même chose qu'avec les drogues? Pour former des habitudes, notre cerveau utilise un système de 3 étapes. Le signal, l'action et la récompense. Prenons l'exemple d'un fumeur de marijuana. Être stressé ou avoir de l'ennui pourrait être le signal. L'action serait celle de fumer et finalement, la récompense serait la sensation après avoir fumé et la baisse de stress. On peut appliquer ce même principe sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un joue à Candy Crush, le signal pourrait être l'ennui ou une notification du jeu. L'action serait le temps à jouer et la récompense serait toute la dopamine produite par le cerveau durant le jeu. En plus de cette hormone, gagner des niveaux d'un jeu permet de débloquer d'autres étapes. Notre cerveau adore les récompenses. Donc, ce système est très bien conçu pour nous garder accrochés. Finalement, est-ce que la technologie est une drogue? Puisqu'elle est encore relativement nouvelle, on débat encore sur la question. Par contre, selon nous, les effets, les conséquences et la création des habitudes sont assez similaires à ceux des substances pour qu'on la considère comme une drogue. Hein? Je passe 2h30 par jour sur mon cell. Sérieux? Attends, réponds-moi. Finalement. Juste 2 heures.